Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Surtout vous qui êtes en Afrique. Vous avez le soleil à volonté. Vous avez la chaleur à volonté. Vous savez, lorsqu'on est en Afrique, on ne se rend pas compte, on ne réalise pas que ce soleil, cette chaleur est une bénédiction de Dieu. Parce que ici, c'est dur, il fait froid, c'est l'hiver. Et si par malheur, le système de chauffage de la maison est en panne, c'est dur, il fait froid, obligé de garder le manteau, même dans la maison. Le soir, tu dors serré dans des pulls, tu as les chaussettes aux pieds. Les draps du lit, c'est comme s'ils ont passé la nuit dans un frigo. Le matin là est comme gelé. Il faut serrer les dents pour dormir. C'est pas facile. Alors, je fais cette petite vidéo pour apporter un élément de réponse à toutes ces personnes parmi vous. Beaucoup parmi vous m'ont posé cette question. Pasteur Teddy, tu sais très bien qu'en ce moment, nous avons dans les églises des faux pasteurs, des faux prophètes, des fausses prophétesses. Il faut quand même faire attention. Qu'est-ce qui te prouve que la prophétesse Nadège, qui t'avait appelé le 22 avril 2023, est une véritable servante de Dieu? Fais attention, frère. Qu'est-ce qui te prouve que ce qu'elle avait reçu sur Georges venait du Seigneur? Le 22 avril 2023, le téléphone sonne chez moi. C'est la voix d'une femme. Homme de Dieu, bonjour. Tu ne me connais pas. Je suis la servante de Dieu, la prophétesse Nadège. J'ai reçu un message pour toi. Il faut faire attention à Georges Nama. Il a beaucoup de haine envers toi. On était là le 22 avril 2023. Frères et sœurs, je me suis dit que si je dois répondre à chacun de vous un à un, ça risque d'être long. C'est pourquoi j'ai préféré faire cette petite vidéo. Je ne peux pas convaincre qui que ce soit. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit seul qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est pourquoi je préfère laisser le Saint-Esprit lui-même parler dans vos cœurs. Tout ce que je peux faire ici, c'est juste vous laisser regarder ces petites vidéos. Écoutez. La plupart des personnes qui critiquent l'application Kanguka, ce sont ces personnes-là qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Je vais pas à pas. C'est pour toi que je suis en train de parler. Hein. Écoute bien. Les gens disent que l'application en question est satanique. Kanguka est une application. Ce n'est pas le nom du pasteur. Kanguka est une application qui signifie « réveille-toi ». C'est une application qui a été mise en place par l'évangéliste Chris Ndikumana. Quand on parle de réveille-toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire réveille-toi pour prier, réveille-toi pour méditer ta Bible, réveille-toi pour écouter les enseignements, réveille-toi pour écouter les témoignages, réveille-toi pour être toujours dans la présence de Dieu. Il y a un homme de Dieu, alléluia. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui est allé au Cameroun. Amen. Au nom de Chris Ndikumana. Qui le connaît? Chris Ndikumana. Je ne le connaissais pas. Hein? Je ne connaissais pas l'homme de Dieu-ci. Je vois les influenceurs l'insulter. Je vois on insulte, on dit non, c'est un faux homme de Dieu, c'est un ceci, c'est un cela. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans le secret hier dans la nuit. Et l'Esprit de Dieu m'a amené. Et Dieu m'a montré le stade où il avait fait la conférence. Amen.
Et j'étais là et j'ai vu un ange de Dieu sortir du ciel avec des ailes. Il était tout blanc avec des ailes. Il est descendu. Amen. Et lorsque j'ai vu, il y avait comme un éclair qui sortait du ciel et qui était sur l'ange. Amen. Au milieu du stade Japona où il a fait sa conférence à Douala. Amen. Après, le Seigneur m'a dit que voilà comment que chaque fois qu'il va organiser un programme dans une ville, Alléluia. Amen. il y a un ange qui sort du ciel spécialement pour ce programme. Alléluia. Dieu m'a dit la l'onction de Jean-Baptiste. Amen. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux aussi l'onction. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux aussi l'onction là. Amen. Et comme si ça ne suffisait pas, le Seigneur a continué à me parler. Amen. Et Dieu m'a parlé, et Dieu m'a dit, il y a une chose qui caractérise ce monsieur. Yes. Et Dieu m'a dit sa simplicité. Alléluia. Alléluia. Yes. Dieu m'a dit, il est très calme. Et il est très humble. Alléluia. Il ne se tape pas la poitrine que j'ai rempli les stades, comme beaucoup d'hommes de Dieu font là dehors. Amen. C'est ça qui tue ou alors qui baisse le niveau d'onction de plusieurs hommes de Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup se tapent la poitrine. Oh, j'ai rempli le stade. Vous avez déjà entendu Chris Kuman a dit j'ai rempli le stade un jour. C'est les gens qui parlent à sa place. Alléluia. C'est pourquoi nous soutenons l'œuvre de Dieu, de l'homme de Dieu, Chris Ndikumana. L'homme de Dieu, Chris Ndikumana, c'est un homme de Dieu qui prêche un message authentique. Kangoka, nous te suivrons. Nous aimons tes enseignements. Nous sommes abonnés à ta chaîne. Bien qu'étant pasteur, nous écoutons tes enseignements tous les jours et samedi, nous prions également avec toi. Nous avons pris le temps d'écouter ton message, de l'étudier et nous avons remarqué à la lumière des Écritures que tu enseignes un message authentique. Nous invitons donc, très chers frères et sœurs, les frères et sœurs chrétiens et non chrétiens du monde entier à suivre les messages de l'homme de Dieu, Chris Ndikumana. Monsieur Chris Ndikumana arrive au Gabon pour une croisade d'évangélisation. L'heure n'est plus à la rigolade. On s'en fout des personnes qui nous insultent. C'est un monsieur que Dieu utilise dans l'évangélisation. Chris Ndikumana, un homme que Dieu utilise. Il n'est pas là pour de l'argent. Il est là pour prêcher l'évangile. On refuse de retourner aux traditions ancestrales. C'est fini. Maintenant, je vous laisse écouter l'audio de Georges Nama. Bonjour Teddy. Tout d'abord mes excuses pour ce retour très tardif. Ces jours passés, ce mois a été un mois terrible pour moi. Beaucoup de pression de mon côté ici. D'abord, j'aimerais te demander pardon si j'étais blessé en quoi que ce soit. J'ai été vraiment affligé par le support direct ou indirect que tu donnais à ce ministère infâme de Kangoka. Qu'est-ce qui te prouve que Nadège est une véritable prophétesse? Je peux juste vous dire ici que c'est Georges qui confirme la révélation reçue par Nadège. Dites-moi, comment expliquer que toutes ces personnes qui sont sur TikTok, Facebook, YouTube, qui font depuis des années la pub Kangoka, est-ce qu'on a vu Georges les attaquer? Il parle de support direct et indirect. Qu'est-ce qu'il entend par support? J'ai une sœur ici en région parisienne. Elle avait eu un accident de voiture. Le dos, son dos a été sérieusement abîmé. Elle a passé du temps à l'hôpital. Lorsqu'elle est sortie de là, on l'a obligée à porter toujours une ceinture pour le dos. Et voilà qu'un jour, elle m'appelle. Mon frère. Elle a commencé à crier au téléphone. Jésus vient de me guérir. Je n'en revenais pas. Parce que je connais ma soeur. Elle qui allait tout le temps
à Lourdes, chercher l'eau bénite. Quand tu allais chez elle, tu avais l'autel et la statuette de la Vierge Marie au salon, à côté de la télé. Il y avait des bougies partout, des échapelets, des bidons d'eau bénite. C'est elle qui me dit que Jésus m'a guéri. Je démarre la voiture. Je me suis dit non, je m'en vais voir ça, face à face. Est-ce que ce qu'elle dit là est vrai? Quand j'arrive chez elle, elle a ouvert la porte. Elle tenait la ceinture. Elle a commencé à crier et à faire devant moi des mouvements qu'elle ne faisait plus. J'étais devant un miracle. Je lui ai dit, mais qui a prié pour toi? C'est Kangouka. J'ai dit, Kangouka, c'est quoi? C'est une émission. Un jour, alors que je faisais une vidéo, dans cette vidéo, j'ai raconté comment ma soeur avait été guérie par une prière Kangouka. C'est ce que Georges Nama appelle faire la pub de Kangouka. Des attaques ont commencé. On m'a traité de tous les noms. Pourquoi les autres font la pub Kangouka depuis des années? Il ne les a jamais attaqués. Je me souviens des paroles d'un pasteur qui disait que lorsqu'un sorcier est derrière toi, même si tu es au milieu de 1000 personnes, il ne voit même pas ce que font les autres. Il est focalisé que sur toi. Qu'est-ce qui fait que les Lionel Wandji, Ateba, ils sont nombreux sur TikTok, Facebook, YouTube, font la publicité Kangouka à visage découvert et depuis des années? Georges est dans le silence. C'est Georges qui confirme la révélation reçue par Nadège. Je vous prends un exemple. Si 10 personnes sont devant toi, ils sont dans l'adultère et que l'Esprit de Dieu te pousse à les attaquer pour qu'ils sortent de l'adultère, tu ne feras jamais 2 poids, 2 mesures. Jamais. La justice de Dieu ne fait pas 2 poids, 2 mesures. Tu vas attaquer les 10 personnes de la même façon. Si j'avais vu Georges Nama attaquer Lionel Wandji, parce qu'il fait la pub Kangouka, si je l'avais vu attaquer le pasteur Ateba, qui fait la pub Kangouka depuis des années, même tout dernièrement, il était à Abidjan en Côte d'Ivoire pour la conférence Kangouka. Si j'avais vu Georges faire des vidéos pour attaquer le frère Steven, je n'allais jamais croire à la révélation reçue par Nadège. Jamais. J'allais dire non, cette révélation-là, j'ai des doutes. Il m'a attaqué parce que j'avais fait le témoignage de ma soeur. Je l'ai vu aussi attaquer Lionel Wandji. Je l'ai vu aussi attaquer le pasteur Ateba. Je l'ai vu aussi attaquer le frère Steven. Je n'allais jamais croire à la révélation reçue par Nadège. Or, quand je regarde, je vois Lionel Wandji faire la pub et les autres, et qu'ils ne sont jamais attaqués. J'ai compris que ce que Nadège avait reçu venait du Seigneur. Ton message que je viens d'écouter est tellement édifiant. La moisson est grande. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Beaucoup de personnes ont interprété mes remontrances à ton égard comme s'il y avait de la rivalité, comme s'il y avait de la concurrence, comme s'il y avait de la jalousie. Il a eu des remontrances envers moi. Pourquoi il n'a jamais eu de remontrances envers Lionel Wandji, le pasteur Ateba et les autres qui font la pub Kangouka? Pourquoi des remontrances envers Teddy et pas envers les autres? Frères et sœurs, je ne pouvais pas imaginer que j'allais subir dans l'église des attaques de sorcellerie. Pourquoi des remontrances envers moi? Mais les autres qui font la pub Kangouka, je ne vois pas de remontrances. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Il a eu des remontrances envers moi. Pourquoi les autres qui font la pub Kangouka, il n'y a pas de remontrance? Dieu ne fait jamais 2 poids, 2 mesures. C'est un sorcier qui choisit sa cible. Ils sont nombreux. Des chrétiens qui m'ont appelé et qui m'ont demandé, frère, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Georges Nama?
C'est quoi le problème? Cet homme fait toujours des vidéos contre toi. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Frères et sœurs, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. C'est tout ce que je peux vous dire. Regardez toutes ces personnes qui parlent de Kanguka. Georges est dans le silence total. C'est un comportement de sorcier. Parce que c'est moi la cible qu'il veut détruire. Les autres font la pub Kanguka. Est-ce que vous l'avez vu lever le petit doigt? Parce que pourquoi toutes ces personnes font la pub Kanguka à visage découvert? Il n'y a jamais eu d'attaque de Georges envers ces personnes. Pourquoi Kanguka est un problème que si c'était dit? Jésus-Christ nous a mis à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir les serviteurs de Dieu, de soutenir tous les ministères qui travaillent pour faire rayonner le nom de Jésus-Christ à travers le monde entier. C'est pourquoi nous soutenons l'œuvre de Dieu, de l'homme, de Dieu, Christ Ndikumana. Nous invitons donc, très chers frères et sœurs, les frères et sœurs chrétiens et non chrétiens du monde entier, à suivre les messages de l'homme de Dieu, Christ Ndikumana, parce que, au fond, nous remarquons qu'il y a le message de la repentance, il y a le message du salut, il y a le message de l'amour, il y a le message de la fraternité. Jésus-Christ agit à travers cette émission. Jésus-Christ agit à travers Kanguka. Écoutez Kanguka. Nous sommes là pour vous dire d'écouter Kanguka, de suivre les témoignages. Vous allez aussi obtenir votre délivrance. Ce n'est pas pour dire que les hommes de Dieu, les autres, nous ne travaillons pas. Non, nous soutenons, nous nous soutenons. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, nous nous mettons ensemble pour le soutenir. Nous aussi, nous prions. Donc, les hommes de Dieu prient de la même façon. Et nous voyons aussi comment les enfants de Dieu sont bénis. Peuple de Dieu, soyons unis. Peuple de Dieu, ça ne sert à rien de nous combattre. Peuple de Dieu, ça ne sert à rien d'être divisé. Pourquoi? Parce que cela profite à Satan. Cela profite à tous ceux qui se moquent de Dieu. Montrons que nous sommes puissants. Montrons que nous sommes différents. Montrons que nous sommes amour. C'est pourquoi nous soutenons ce ministère. Nous irons à Abidjan. Nous irons à Abidjan pour soutenir cette croisade. Nous serons présents au stade. Nous ferons tous les reportages pour vous montrer l'événement en direct. Alors, mon frère et ma soeur, abonne-toi à la page de Kanguka. En plus, télécharge son application et suis religieusement ses enseignements et tu verras ta vie transformée. Je me souviens de ce pasteur qui avait dit un jour que lorsqu'un sorcier veut te détruire, même si tu es au milieu de 1000 personnes, il est focalisé que sur toi. Parce que c'est toi la cible. Ce que font les autres, ils ne regardent pas ça. L'exposition de Kanguka, c'était une explosion terrible. Kanguka est dedans, il est bien même dedans. Et tu dis, Kanguka est bien dedans, bien même. C'est une bande, c'est les criminels en bande organisée, comme je dis souvent. Karambiri, Kanguka, Sanogo, Wafo et autres, c'est peut-être pas Wafo, Karambiri, Tunasi, Sanogo, Castano, Kanguka, ils sont dedans. Si Kanguka est dedans, ce n'est pas mon problème, monsieur Nama. Ma question est simple. Pourquoi toutes ces personnes font la pub Kanguka? Tu ne dis rien. Tu es dans le silence total. Pourquoi c'est un problème que si c'était dit? Moi, je veux savoir pourquoi. C'est ce qui confirme ce que Nadège avait reçu. Frères et sœurs, vous m'avez demandé qu'est-ce qui te prouve que Nadège est une véritable prophétesse. Qu'est-ce qui te prouve que ce qu'elle avait reçu venait du Seigneur? C'est Georges qui confirme la révélation reçue par Nadège. C'est lui qui confirme. Si j'avais vu Georges, il attaque Lionel Wandi parce qu'il fait la pub Kanguka. Il attaque M. Ateba parce qu'il fait la pub Kanguka. Il attaque les autres frères et sœurs qui sont sur TikTok, Facebook, YouTube, qui font la pub Kanguka. Je n'allais jamais croire
à la révélation reçue par Nadège. Parce que j'allais dire non, cette révélation ne peut pas être vraie, puisque Georges m'a attaqué, parce que j'ai fait le témoignage de ma soeur. Je l'ai vu aussi attaquer Lionel Wangé. Je l'ai vu aussi attaquer M. Ateba. Je l'ai vu attaquer les autres. Je n'allais jamais croire à la révélation reçue par Nadège. Mais les autres font la pub Kangoka. Il est dans le silence total. Kangoka est un problème que si c'était dit. C'est ça qui confirme la révélation reçue par Nadège. Je prends un exemple. S'il y a devant toi 9 personnes qui sont dans la fornication et que l'Esprit de Dieu te pousse à attaquer la fornication, tu vas attaquer les 9 personnes de la même façon. Parce que Dieu ne fait jamais 2 poids, 2 mesures. Dieu ne fait jamais 2 poids, 2 mesures. C'est le sorcier qui choisit sa cible. Le Saint-Esprit ne choisit pas la cible. Vous êtes 9 dans la fornication, le Saint-Esprit va traiter ça de la même façon pour tout le monde. Kangoka est dedans, il est bien même dedans. Et tu dis, Kangoka est bien dedans, bien même. Et c'est la franc-maçonnerie qu'il y a derrière. Ok. Si c'est la franc-maçonnerie qui est derrière, mais pourquoi tu n'attaques pas toutes ces personnes qui font la pub Kangoka? Et c'est la franc-maçonnerie qu'il y a derrière. Et ça m'a fait mal. Parce que pour moi, on peut avoir quelques divergences doctrinales par rapport au jugement de la parole de Dieu. Mais je ne t'avais jamais considéré comme un faux pasteur. Si Dieu te met à cœur d'attaquer Kangoka, tu vas attaquer toutes les personnes qui disent du bien de Kangoka. Parce que la justice de Dieu ne fait pas 2 poids, 2 mesures. Pourquoi l'acharnement n'est que sur Teddy? Les autres font la pub Kangoka. On ne les touche pas. Ça, c'est le sorcier. Comme cet homme l'avait dit, le sorcier choisit une cible. Même si vous êtes 1 million, il ne voit même pas ce que font les autres. Il est concentré que sur la cible. Mais quand j'ai vu que de loin, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Teddy nous a trompés? Mais il y avait ce bénéfice de doute que je donnais. Je me disais, ah non, peut-être Teddy est peut-être trompé comme homme. Il y a les faux pasteurs qui m'ont trompé il y a 10 ans. Est-ce que Teddy nous a trompés? Nous, c'est qui? Qui s'appelle nous? Nous, c'est qui? Monsieur Nama, je n'ai jamais travaillé avec vous. Je ne suis pas dans un groupe avec qui que ce soit. Je fais ce que Dieu m'a mis à cœur. Y avait-il quelque chose entre vous et moi pour parler de est-ce qu'il nous a trompés? Moi, je n'ai jamais été dans un groupe avec vous. Pourquoi tu parles de nous? Il nous a trompés. Nous, c'est qui? Nous, c'est qui? Est-ce qu'il nous a trompés? Qu'est-ce qu'il y avait d'abord entre vous et moi? Je n'ai jamais travaillé en relation avec vous. Nous ne sommes pas dans un groupe. Tout ce que tu fais là-bas, ça ne me regarde pas. Je ne regarde même pas tes vidéos. Est-ce qu'il nous a trompés? Nous, c'est qui? Nous, c'est qui? Qui s'appelle nous? Vous savez, lorsque j'ai remarqué que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux font la pub Kangoka et Georges ne les attaque pas, je me suis dit, peut-être Georges a peur des représailles. Parce qu'il sait très bien que s'il ose attaquer Lionel Wangé, qui fait la pub Kangoka depuis des années, Lionel Wangé va le ramasser. Il sait très bien que s'il ose attaquer le pasteur Ateba, qui fait la pub Kangoka, et qui dit aux enfants de Dieu que Christ Ndikoumana est un véritable serviteur de Dieu, il sait que le pasteur Ateba va le détruire. Il ne lui fera pas de cadeau. C'est pourquoi je me dis que peut-être Georges a déjà eu envie d'attaquer ces personnes, mais il craint les représailles. Pourquoi je pense comme ça? Souvenez-vous, il y a de cela 3 ans, Georges avait critiqué une vidéo de Will Gospel.
Will Gospel ne s'est pas laissé faire. Il a haussé le ton. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, Georges n'a plus osé attaquer une vidéo de Will Gospel. Jamais, jusqu'à ce jour. Tu ne peux pas mépriser la jeunesse. Tu ne peux pas mépriser des gens parce qu'ils sont jeunes, ils prêchent la parole de Dieu. Tu ne peux pas mépriser des gens parce qu'ils sont petits et qu'ils font des prophéties. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le monopole de la parole de Dieu. Je te le dis ce soir, clair et net. Tu n'as pas le monopole, monsieur Georges. La vérité va triompher. Je vous dis ce soir, nous allons attaquer les vidéos. Nous allons attaquer. C'est que vous m'avez encore donné la force d'avancer. Frères et sœurs, je vais m'arrêter par là. Les vidéos que je vous ai montrées, les audios que vous avez écoutés parlent d'eux-mêmes. Vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je suis sûr, vous a parlé. Je suis sûr que le Saint-Esprit vous a convaincu que Nadège est une véritable servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse.